8h54, vous êtes bien devant Télématin. Olivia de Lamberterie nous a rejoint. Bonjour Olivia. Bonjour Olivia. Bonjour Julia, bonjour Thomas. Alors ce matin, vous allez nous parler d'un roman qui s'appelle Les ailes collées de Sophie Debert et qui traite d'un sujet sensible, le harcèlement scolaire. Qui traite de plein de sujets sensibles. Il vient de recevoir le prix Maison de la Presse. Et c'est un prix vraiment particulier parce qu'il fait rimer des qualités littéraires énormes et le succès populaire. Et là, c'est un livre vraiment avec des émotions très fortes, des sentiments très violents, de la cruauté, une histoire d'amour absolument sublime. Mais c'est comme si je vous la murmurais à l'oreille. Vous voyez, c'est très beau. Et donc, au départ, un harcèlement. Ce que je trouve génial, c'est que le harcèlement, on voit des sujets au journal télévisé, on voit à peu près ce que c'est maintenant. Mais on ne se rend pas compte comment ça peut influencer une vie entière. Et c'est ça qui arrive avec le héros. Il s'appelle Paul. On le découvre le jour de son mariage. On est au début des années 2000. Pourquoi est-ce que tout d'un coup, le sol, vraiment, tremble sous ses pieds? Parce que sa femme, qui croyant bien faire, a retrouvé son meilleur ami d'adolescence. Il le voit, il l'a pas vu depuis 20 ans. Et là, tout revient. Flashback, 1983. On va découvrir la vie de Paul. Et donc harcelé, on imagine, c'est ça? Exactement. Paul, harcelé. Et pourquoi est-il harcelé? Parce qu'un jour, à une soirée, on l'a découvert embrassant un garçon. Voilà. Ce qu'on découvre aussi, vous savez, c'est une ambiance très à la Chabrol. Ça se passe dans une petite ville de bord de mer, où vraiment, quand quelqu'un tousse, vous savez, vous avez toute la rue qui le sait, qui le commente. Donc vous imaginez, quand vous avez une rumeur de ce genre, ce comme qui elle peut se propage, se passer. Exactement. Et c'est un roman qui est très visuel, vous nous disiez, qui est très sonore, avec presque une bande son. Il y a ce titre de Nina Simone qu'on va entendre, qui s'appelle Like Wine, pardon. Voilà, exactement. C'est vraiment la tonalité du livre. Hein. C'est à la fois très mélancolique, très beau, très magnifique, puisqu'on a donc l'histoire de ces deux garçons. Mais ils ne savent même pas mettre des mots sur leurs sentiments. Ce sont un peu deux parias chacun dans leur famille. Paul, sa mère boit, son père est jamais là, il chasse. Et pas seulement les faisans, si je puis dire. C'est un dentiste. Et Joseph, lui, il habite dans un mobil-home. Son père est pas là. Sa mère, elle n'est pas comme tout le monde. Et c'est vraiment ces deux garçons. Deux paumés qui se retrouvent. Exactement. Ouais. Qui se retrouvent et qui sont à l'adolescence, qui s'aiment sans le savoir. Et ça aussi, je trouve que c'est un thème très beau. Donc si je comprends, ça traite aussi donc de l'homosexualité et d'être homosexuel donc dans un petit village dans les années 80. C'était très compliqué. Regardez ce témoignage. Il faut vraiment qu'on soit tous des petits mecs idéaux, quoi. La peur de ne pas être comme il faut. Et ne pas être comme il faut, on pense tout de suite, dès le départ, à l'homosexualité. Une fois le qu'en dira-t-on ignoré, il reste vis-à-vis de soi-même. Est-ce que... Enfin, le grand point d'interrogation, est-ce qu'on est normal ou pas? Vous retrouvez un peu de Paul, le héros du livre, dans ce témoignage? Parce que Paul ne sait pas, et ses parents ne savent pas. Alors il faut se souvenir aussi qu'au début des années 80, pour la mère du héros, l'homosexualité, c'est la cage aux folles. C'est Mourouzi à la télé qui dit « Tiens, il y a un nouveau cancer venu de l'Amérique qui fait mourir les gens. » Donc c'est vraiment une sorte de grande ignorance qui va provoquer une cruauté. Et notre Paul, est-ce qu'il ne va pas se tromper de vie, se tromper d'identité? Le jour de son mariage. C'est vraiment absolument alors, magnifique. Alors, redonnez toutes les références. Sophie Debert, Les ailes collées. Le titre est très beau, c'est chez Lattès. Et c'est vraiment un livre plein de larmes qui n'ont pas coulé. Et merci à Philippe de la Maison de la Presse Mérignac qui me l'a recommandé. Eh bien, merci. Et grâce à lui, vous nous le recommandez aujourd'hui. Chaleureusement. Merci beaucoup, Olivia. Alors, elle...